Aujourd'hui, les machines sont capables de voir, d'analyser et de comprendre des images. Mais comment une intelligence artificielle peut-elle reconnaître un objet? La réponse à cette question, c'est ça ce qu'on va voir dans ce vidéo-là. Bonjour à tous. Dans cette présentation, je vais vous exposer un projet de deep learning réalisé dans le cadre de ma formation. Je commencerai par introduire le contexte et les objectifs, puis le détaillera l'architecture du modèle ainsi que le résultat obtenu. Maintenant, on va commencer par une description sur les bibliothèques. On va commencer par la bibliothèque OS qui permet d'interagir avec le système d'exploitation. C'est essentiel pour parcourir vos dossiers d'images et générer les schémas des fichiers. NumPy est une bibliothèque qui permet de faire des calculs numériques. On l'utilise pour transformer les images en listes de nombres et effectuer des calculs mathématiques rapides. Pour TensorFlow, c'est le moteur principal de deep learning développé par Google. Il permet aussi de créer et d'entraîner des réseaux de neurones. Keras, euh, 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 on va importer d'après Keras layer et modèle pour importer les briques de construction des modèles. Layer sert à définir les couches, filtres, neurones et modèle sert à définir la structure du réseau pour early stopping et modèle checkpoint. Importe des outils de surveillance. Early stopping arrête l'entraînement si le modèle ne progresse plus. Et modèle checkpoint sauvegarde automatiquement la meilleure version de notre modèle. Pour MobileNet V2, RestNet 50 et Exception et pour importer les architectures de réseaux de neurones célèbres déjà pré-entraînées sur des millions d'images. On les utilise pour gagner de temps et de la précision. Transfert learning. Et maintenant, from Keras, on va importer process MobileNet. On va importer process input as process MobileNet qui permet d'importer une fonction spécifique pour préparer les images au format exact attendu par MobileNet V2. Et d'après keras.application.resnet50, on va importer une fonction de préparation spécifique au modèle ResNet. Et de même, pour Keras application exception, on va importer une fonction de préparation spécifique au modèle exception. Maintenant, from Keras processing image, on va importer une outil de traitement d'image qui s'appelle load image and image to array. Load image ouvre le fichier image et image to array, convertit cette image visuelle en une matrice de pixels compréhensible par l'ordinateur. Maintenant, on va continuer par scikit-learn pour model selection. Cette bibliothèque importe une fonction qui s'appelle train test splits qui permet de séparer automatiquement vos données en deux groupes, un pour l'apprentissage et un pour le test. Et pour Matplotlib, c'est une bibliothèque pour tracer des graphes.
courbe de perte, courbe de précision, l'affichage des photos. Et pour Seaborn, c'est une extension de Matplotlib qui permet de créer des graphiques statiques plus élégantes, notamment la matrice de confusion. Maintenant, from scikit-learn matrix, on va importer confusion matrix and classification reports. Les deux sont des outils de mesure de performance pour savoir exactement quelle catégorie de déchets le modèle confond entre elles. Data dir et permet de définir le chemin d'accès vers le dossier principal où sont stockées notre image. Le R devant les guillemets permet de lire le chemin brut et on va créer une catégorie qui contient la liste des noms des sous-dossiers, chaque nom correspondant à une classe de déchets que le modèle devra apprendre. Et image size, on a initialisé par 224 pour définir la dimension hauteur et largeur à laquelle toutes les images sont redimensionnées pour être uniformes. X initialise une liste vide qui contiendra les données des images. Et Y, on va initialiser une liste vide qui contiendra les étiquettes, les numéros correspondant aux catégories. Pour path, on va construire le chemin complet vers le dossier de la catégorie spécifique. Pour image, load image charge les images depuis le disque et la redimensionne immédiatement en 224 x 224 pixels. Et pour image array, transforme l'image visuelle en une matrice numérique, un tableau de nombres représentant les couleurs. Et pour xAppend, entre parenthèses, image array, ajoute la matrice de l'image à la liste globale X. Et pour yappend i, ajoute l'indice de la catégorie 0 pour, par exemple, cardboard à la liste Y. Cela permet de dire à l'ordinateur cette image correspond à cette étiquette. X égale à np.array convertit la liste d'images en un bloc de données NumPy. C'est le format exigé par TensorFlow pour l'entraînement. Y égale à np.array convertit la liste des étiquettes en un tableau NumPy. XP, Process MobileNet, applique une normalisation mathématique aux pixels, généralement pour ramener les valeurs entre -1 et 1, ce qui aide le modèle à apprendre beaucoup plus vite. Maintenant, on va entraîner un X-train, Y-test, Y-train, Y-test. On va découper les données. On va découper les données, 20% d'images sont mises de côté pour test final. Stratify Y s'assure que le mélange contient la même proportion de chaque type de déchets dans le groupe d'entraînement et de test. Random states, on a initialisé car on a donné une valeur de 42 pour garantir que le mélange est toujours le même même si on relance le code.
On a déclaré la fonction qui va construire l'architecture du modèle et le préparer pour le calcul d'après Build and Compile Simple CNN. Et on a aussi créé un mini-modèle interne dédié à la modification aléatoire des images pour éviter que le modèle ne mémorise trop, les photos overfitting par data augmentation. On a aussi inversé l'image aléatoirement gauche vers droit ou haut vers bas par layer.randomFlip. Layer.randomRotation fait pivoter l'image d'un angle aléatoire jusqu'à 20%. Layer.randomZoom zoom ou dézoom aléatoirement dans l'image. On a initialisé la structure séquentielle du modèle. Les couches s'emplissent les uns après les autres par modèle égale modèle.séquentiel. On a aussi défini la taille d'entrée des images par 200 x 220 24 x 224 pixels avec les 3 canaux de couleur rouge, vert, bleu d'après layer.inputLayer. On a aussi appliqué les transformations citées plus haut à chaque image qui entre dans le réseau durant l'entraînement d'après data augmentation. On a aussi activation par ReLU, la couche de convolution. Il utilise 32 petits filtres de 3x3 pour détecter des motifs. ReLU aide à traiter la non-linéarité. Layer.batch normalization normalise les sorties de la couche précédente pour rendre l'entraînement plus stable et plus rapide. Layer.maxpooling de D réduit la taille de l'image par 2 en ne gardant que les pixels les plus importants. Layer.conv de D une deuxième couche de convolution pour détecter des formes plus complexes. Et de même, batch normalization, c'est pour répéter la stabilisation et réduire la taille. Layer.flatten aplatit les données. On passe d'une image 2D à une longue liste de chiffres. Un vecteur pour entrer dans les couches de décision. Layer.dense une couche dense de 256 neurones qui combine toutes les caractéristiques détectées pour commencer à classer. Layer.dropout désactive aléatoirement 50% des neurones pendant l'entraînement. Cela force le modèle à ne pas dépendre d'un seul neuron et à être plus robuste. Layer.dense 6 activation softmax. La couche finale, 6 neurones pour vos 6 catégories de déchets. Softmax transforme les résultats en probabilité. Exemple 90% plastique, 5% vert, etc. etc. Modèle.compile et prépare le modèle
modèle CNN appelle à la fonction pour créer l'objet modèle réel. History CNN démarre l'entraînement proprement, proprement dit et stocke les résultats dans History CNN. Xtrain et GregTrain, les images et l'étiquette d'entraînement en poche, on a choisi 20. Le modèle va passer 20 fois sur la totalité des données. On a aussi validation data. À chaque étape, le modèle se teste sur les données qu'il n'a jamais vues pour vérifier sa progression. Callback, si le modèle n'évolue plus pendant 5 époques, l'entraînement s'arrête tout seul et récupère la meilleure version trouvée. On va déclarer la fonction qui centralise tout le processus d'apprentissage par DevTrain Model CNN. La fonction reçoit le modèle CNN, les données d'entraînement Xtrain et YTrain, et aussi les données de validation Xval et YVal. On a choisi epoch égale à 20, batch size 32 pour définir les paramètres par défaut, 20 passages sur les données par paquet de 32 images à la fois. Checkpoint path, paramètre pour l'arrêt automatiquement, le nom du fichier de sauvegarde et l'affichage des détails durant le calcul. Callback, créer une liste de fonctions de rappel qui surveille le modèle en temps réel pendant qu'il apprend. Early stopping, première sécurité pour éviter le surapprentissage overfitting. Monitor, surveille l'erreur sur les données de validation. Patience, c'est l'erreur ne diminue plus pendant 5 époques, elle arrête toute. Restore best way égale à true. À la fin, elle recharge automatiquement les réglages qui ont donné le meilleur score. Modèle checkpoint, deuxième sécurité pour la sauvegarde. File path indique où l'enregistrement le fichier sur mon ordinateur. Moniteur utilise l'erreur de validation comme critère de qualité. Save best only ne sauvegarde que si la nouvelle époque est meilleure que toutes les précédentes. Cela évite d'écraser un bon modèle par un moins bon. Historis CNN lance l'entraînement effectif de réseau de neurones. Xtrain et YTrain fournit les images et les réponses attendues pour l'apprentissage. Batch size applique les réglages de durée et de taille de paquet. Validation data. Tester le modèle à chaque étape sur les données de validation. Callback active les deux sécurités Early Stopping et Model Checkpoint définis plus haut. Verbose affiche la barre de progression et les scores en direct. C égale à 1. Retourne History CNN renvoie l'objet contenant toutes les statistiques, précision et perte à chaque époque pour éviter les tracés
graphiquement plus tard. On constate d'après la visualisation de graphes de CNN que la valeur de l'accuracy est plus loin de la valeur 1. Et ça signifie que le modèle CNN est trop faible. Maintenant, on va définir la fonction qui va comparer ce que le modèle a prédit par rapport à la réalité des images de test. Il prend en entrée le modèle, les données de test, X-test et Y-test, les noms de catégories, la taille de la figure et la couleur du graphique. Y prédit pro- euh, c'est un modèle génère des probabilités pour chaque image. Pour une photo donnée, il peut dire par exemple 0,1 pour verre, 0,8 pour plastique et aussi par exemple 0,1 pour papier. Y prédit euh, égale à np.argmax. On transforme les probabilités en un seul choix. On garde l'indice de la valeur la plus haute. Dans l'exemple précédent, il choisira plastique parce que le plastique est plus haut parce il a 0,8. Cm égale à Confusion Matrix. Il calcule mathématiquement la matrice et aussi il croise les vraies catégories et les catégories prédites pour comparer les bonnes et les mauvaises réponses. PLT et CNS, c'est pour préparer la fenêtre de dessin avec la taille demandée. Et aussi, CNS utilise la bibliothèque Seaborn pour dessiner une carte de chaleur. CM, c'est les données de la matrice de confusion. Pour retourner CM Y prédit, elle renvoie les résultats de calcul pour pouvoir les utiliser dans d'autres analyses si besoin. CM Y prédit égale à Evaluate Model CNN Confusion Matrix. Il appelle la fonction et stocke les résultats. Maintenant, on va définir la fonction qui affiche une grille d'images de test pour voir si le modèle a raison par Visualize Model CNN Prediction. Indice égale à np.randomChoice. Sélectionne au hasard 9 indices dans l'ensemble de tests sans répétition. Simple image récupère les données des pixels de ces 9 images. Simple label récupère les vraies étiquettes de ces 9 images. Pred égale modèle CNN Prediction demande au modèle de prédire ce qu'il voit pour ces 9 images. Visualize Model CNN Prediction appelle la fonction pour lancer la visualisation. D'après la visualisation, on constate que notre modèle CNN a fait beaucoup d'erreurs de la prédiction par rapport à les autres modèles qu'on va entraîner par la suite. Maintenant, on va passer à l'analyse de transfer learning par MobileNet V2. On va définir une fonction complète pour créer et entraîner un modèle basé sur MobileNet V2
avec des paramètres personnalisables par Build, Compile and Train Model Mobile. Base modèle égale modèle net V2 charge l'architecture MobileNet pour weights utilise les connaissances acquises sur 1,4 million d'images. Include top, supprime la dernière couche, celle qui classait 1000 objets différents, pour qu'on puisse mettre la nôtre 6 types de déchets. Base modèle trainable, si phrase base est vrai, on gèle le modèle de base pour ne pas modifier ses connaissances déjà acquises. Modèle mobile, c'est pour créer le nouveau modèle en ampliant base modèle le bloc MobileNet comme extracteur de caractéristiques. Layer Global Average Pauling 2D réduit les données spatiales tout en conservant les informations importantes. Layer Point Dense, une couche très large de 2048. Pour 2048, on a choisi 2 à la puissance n pour apprendre les spécificités des déchets. Layer.dropouts, c'est pour empêcher le surapprentissage, overfitting. Layer.dense, c'est on a la fonction d'activation, c'est softmax. Sortie, c'est sortie finale pour une 6 catégories, c'est glace, métal, etc. Modèle mobile.compile, c'est pour configurer l'optimiseur Adam avec un learning rate précis. History, modèle mobile.fetch pour l'entraînement avec les données d'entraînement et de validation. Maintenant, on va passer à une autre fonction, une version simplifiée de la fonction précédente pour usage rapide. C'est Train Mobile Model. Base model.trainable. Ici, on fiche strictement le modèle de base. On ne va entraîner que les nouvelles couches denses ajoutées à la fin. Layer.dense, on a choisi 512 et activation relue. Il utilise une couche intermédiaire de 512 neurones au lieu de 2048. C'est modèle.compile utilise l'optimiseur Adam standard. History, c'est pour entraîner le modèle sur 15 époques. Modèle mobile, History mobile, exécute la fonction et récupère le modèle entraîné ainsi que son historique. On va enregistrer ou bien sauvegarder le modèle final sur notre disque dur d'après le format .h5 contient à la fois l'architecture et les poids. Maintenant, on va passer à définir une fonction qui prend une entrée
l'objet story. C'est pour créer lors de l'entraînement par la fonction .fits et définir une taille de fenêtre large pour afficher deux graphiques côte à côte. C'est plot training history. ACC, elle récupère la liste des scores de précision obtenus sur les données d'entraînement à chaque époque. Si la donnée est absente, elle crée une liste vide. Val ACC récupère le score de précision obtenu sur les données de validation obtenues sur les données de validation. C'est l'indicateur le plus important pour savoir si le modèle généralise bien. Loss récupère la valeur de la perte ou bien l'erreur sur les données d'entraînement. Plus ce chiffre est bas, plus le modèle est sûr de lui. Val loss récupère la valeur de l'erreur sur les données de validation. Si ce chiffre remonte alors que la perte d'entraînement descend, c'est le signe d'un surapprentissage overfighting. Epoch range, c'est pour créer une liste ou bien c'est pour créer une suite de nombres allant de 0 jusqu'à un nombre total d'époques effectuées. Cela servira d'axe horizontal X pour les graphiques. On constate que l'accuracy du modèle MobileNet V2 est plus performant et donne des résultats bien précis. Maintenant, on va passer à définir une fonction pour tester le modèle sur l'intégralité de dataset. L'image d'entraînement et aussi l'image de test, afin d'avoir une vue d'ensemble. Y prédit probable. On va définir le modèle, calculer les probabilités pour chaque image du dataset complète, et aussi Y prédit. On va prédire pour chaque image. On ne garde que l'indice de la catégorie ayant la probabilité le plus élevée. C'est la décision finale de l'intelligence artificielle. CM complète, c'est une matrice de confusion. On va créer une matrice de confusion qui compare les étiquettes réelles Y aux décisions de modèle Y prédit. PLT et CNC, c'est pour la visualisation par des graphes. Report égale à classification report, c'est pour calcul des statistiques mathématiques précises. Par exemple, la précision rappelle F1 score pour chaque catégorie de déchets. On va retourner ou bien on va renvoyer les objets de calcul pour pouvoir réutiliser plus tard par return CM complete. Et aussi pour évaluer le modèle mobile global, il exécute la fonction avec le modèle MobileNet que nous avons entraîné. D'après la matrice de confusion du modèle MobileNet, on constate que MobileNet a réussi de 90% de prédire les valeurs des images.
Maintenant, on va définir une fonction qui prend en entrée le chemin d'accès, par exemple l'emplacement d'une image stockée sur notre ordinateur. Hum, Image égale load image, c'est pour charger l'image depuis notre disque dur. Et la redimension en 224 x 224 pixels, car car c'est la taille exacte que le modèle a apprise. Image array, c'est pour convertir l'image chargée en un tableau de nombres, matrice de pixels. Image preprocessed, cette ligne fait deux choses. C'est pour np.expand dimensions ajoute une dimension supplémentaire pour transformer l'image seule en un batch d'une seule image. Le modèle attend toujours un groupe d'images, même s'il n'y a en qu'une. Process MobileNet applique la normalisation spécifique. C'est mise à l'échelle des couleurs nécessaires pour MobileNet V2. Prédit met l'image préparée au modèle. Celui-ci renvoie une liste de 6 probabilités, une pour chaque type de déchet. Classe ID trouve l'indice de probabilité la plus élevée dans la liste. Confiance, c'est pour récupérer la valeur de cette probabilité maximale et la convertit en pourcentage pour savoir à quel point l'intelligence artificielle est sur elle. PLT, c'est pour la visualisation. Mon image test, c'est pour définir le chemin d'une image test précis sur notre ordinateur. Identifier déchet final, on a fait un appel de la fonction pour tester réellement le modèle sur cette image. Et enfin, on va définir la fonction de visualisation. Il prend en paramètre le modèle MobileNet entraîné, les données de test, les noms des catégories et le nombre d'images à afficher. Random Index génère une liste de 9 nombres aléatoires uniques correspondant aux emplacements des images dans l'ensemble de tests. Simple Image extrait les données des pixels pour ces 9 images sélectionnées. Simple Label extrait les vraies étiquettes pour ces mêmes images. Trade utilise le modèle MobileNet pour deviner la catégorie de ces 9 images. Comme on constate que d'après les 9 images prédites, le modèle MobileNet V2 a bien réussi pour de la prédiction. Tous les résultats sont corrects. Maintenant, on va passer à construire dynamique du modèle build, compile, transfer modèle. On va commencer à définir une fonction pour créer un modèle de transfert learning à la demande. Pour modèle égal à modèle séquentiel, assemble le modèle final avec le modèle de base choisi,
Global Average Boolean de D pour réduire les dimensions. Deux couches denses de 2048 neurones pour une analyse très fine. La couche softmax finale a 6 sorties. Modèle compile, modèle.compile prépare le modèle avec l'optimiseur Adam et un taux d'apprentissage personnalisable. Dev Train Transfer Model pour simplifier l'appel dans la boucle finale. Euh, Def Plot History. On constate que c'est pour l'affichage et pour Evaluate Model Global, c'est une fonction qui calcule la prédiction et aussi descend de la matrice de confusion et génère le rapport texte détaillé, par exemple précision, recall, F1. Modèle, tu testes. C'est une liste des deux modèles à tester l'un après l'autre. Modèle égale build compare transfer model. Si un appelle la création de modèle actuel. History train transfer model lance l'entraînement. History, euh, c'est pour aussi sauvegarder l'historique dans le dictionnaire. Plot history, c'est pour afficher immédiatement les cours pour ce modèle. CMYPD reports, c'est pour calculer et afficher les performances finales. Pour ResNet 50, on constate que l'accuracy est plus loin de 1 et aussi loss est plus loin de 0. Ça signifie que le modèle est un peu faible pour la prédiction. Contrairement, le modèle Exception a fait une bonne prédiction ou bien il donne un résultat plus performant que le modèle ResNet 50. Et d'après la matrice de confusion, on voit que Exception donne des résultats ou bien il a bien réussi de prédire les images. Pour la comparaison des résultats qu'on a trouvé des images, on a trouvé que MobileNet V2 donne des résultats plus pareils avec Exception. Euh, Par contre, CNN et ResNet 50, ils donnent des résultats un peu faibles par rapport aux autres. Alors, notre modèle plus performant est MobileNet V2. Pour l'application, on a choisi MobileNet V2 comme un modèle plus performant pour la prédiction. On va commencer par la page d'accueil et après on va passer à la prédiction. On peut importer une image. On peut apporter une image d'après notre ordinateur ou bien d'après un lien sur le web. Et on constate exactement que notre modèle a réussi
à prédire exactement l'image que nous a donnée à notre modèle.